Jesus, Son of God. Only you can save me, suffering on the cross. You gave your all, willingly paid the cost. Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. Père, nous te disons merci. 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 Père, nous te louons. Père, nous te louons. Père, nous te louons. Père, nous t'exaltons. Père, nous t'exaltons. Père, nous t'exaltons. Père, nous t'exaltons. C'est pour toi que nous sommes là, oh Dieu. C'est pour toi que nous sommes là, oh Dieu. C'est pour toi que nous sommes là, oh Dieu. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que Dieu t'a promis pour cette année, cela ne t'échappera pas au nom de Jésus-Christ. Je dis que tout ce que Dieu t'a promis cette année 2014, cela ne t'échappera pas au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la distance que le diable l'a amenée, tu vas la récupérer au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où le diable l'a caché, tu vas la découvrir au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les ennemis qui sont placés devant, ils vont être en débandade au nom de Jésus-Christ. Je te vois posséder tes promesses cette année au nom de Jésus. Je te vois posséder tes promesses cette année au nom de Jésus. Par la puissance que Dieu nous a donnée ce mois-ci, je te vois t'élever et posséder au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je te vois récupérer ton héritage au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je te vois t'introduire dans ta destinée au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ, on acclame fortement le Seigneur et nous prenons place majestueusement. Depuis que ce mois a commencé, Dieu nous a introduit dans cette série d'enseignements. Engager la puissance. Engager la puissance du Saint-Esprit pour accomplir votre destinée. Engager la puissance du Saint-Esprit pour accomplir votre destinée. Et aujourd'hui, nous allons clôturer nos enseignements de dimanche parce que nous avons donné comme sous-thème engager la puissance dans la louange. Engager la puissance dans la louange pour un changement spectaculaire. Engager la puissance dans la louange pour un changement spectaculaire. Pour l'énième fois, je vais encore répéter. Tout enfant de Dieu est un enfant de la destinée. Tout enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, tu es un enfant de la destinée. Étant enfant de Dieu, Dieu t'a préparé pour une destinée glorieuse. Étant enfant de Dieu, Dieu ne t'a pas prévu pour vivre dans la médiocrité, mais Dieu t'a préparé pour vivre dans l'excellence. Étant enfant de Dieu, Dieu t'a préparé pour vivre dans l'éminence. La Bible déclare qu'avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu t'avait connu et il t'avait fixé pour être un homme et une femme à exploit. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai pour toi.
Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Afin que tu aies un avenir. Dieu t'a préparé un avenir enviable. Dieu t'a préparé un avenir en couleur. Dieu t'a préparé un avenir VIP. Dieu t'a préparé pour que tu sois au-dessus du sommet. Dieu t'a préparé pour que tu sois la tête et non la queue. Dieu t'a préparé pour que tu sois en haut et non en bas. Parce que tu es enfant de la destinée. Je disais à quelqu'un, ne t'inquiète pas pour les choses qui se passent autour de toi, parce que ce sont que momentanés. Le plan de Dieu pour toi est que tu sois dans l'excellence. Le plan de Dieu pour toi est que tu termines dans une vie en couleur. Le plan de Dieu pour toi est que tu sois marié glorieusement. Le plan de Dieu pour toi est que tu puisses avoir des bébés miracles. Le plan de Dieu pour toi est que tu puisses dominer sur tes ennemis. Donc ne t'inquiète pas pour ce qui se passe autour de toi, parce que tu es un enfant de la destinée. Mais nous devons savoir que chaque destinée que Dieu a donnée a toujours été combattue. Chaque destinée glorieuse, chaque destinée enviable a toujours été combattue. C'est pourquoi je disais que si tu n'as rien, personne ne viendra vers toi. On ne vient que pour vers celui qui a quelque chose. Quand tu vois les gens venir vers toi, c'est que tu as quelque chose. Quand tu vois les mouches s'attirer quelque part, c'est qu'il y a quelque chose. Quand tu vois des cailloux commencer à être lancés sur un arbre, c'est que la mangue est mûre. Et toi, tu es déjà mûr au nom de Jésus-Christ. Tu es déjà mûr pour la promotion surnaturelle au nom de Jésus. Tu es déjà mûr pour ton mariage au nom puissant de Jésus. Tu es déjà mûr pour les exploits au nom puissant de Jésus. Tu es déjà mûr pour te manifester dans ce monde au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin d'engager une force élevée. Tu as besoin d'une force élevée, parce qu'une grande porte et d'un accès efficace est ouvert devant toi. Dieu l'a déjà ouvert, mais tu as besoin d'avoir une force élevée, car il y a beaucoup d'ennemis. Laisse-moi te dire que tout Canaan a toujours été possédé. Toute terre promise a toujours été possédée. Il n'y a aucune promesse de Dieu qui sera jamais être possédée par les ennemis. Dieu va déposséder quelqu'un pour toi. Voilà pourquoi tu as besoin d'une force élevée, afin de déposséder tout ce que le diable a placé devant toi. David était couronné pour être roi, mais il fallait qu'il dépossède Goliath. C'est pourquoi tu as besoin d'une force. Et ce matin, tout Goliath devant toi, sa tête sera tranchée au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as une force élevée. Parce que tu as une force élevée. Tu as besoin d'une force élevée pour assujettir le diable. Tu as besoin d'une force élevée pour faire agenouiller tes ennemis. Et parmi les forces, les moyens qui nous octroient la force, c'est ce que nous appelons engageons la puissance de la louange. Engageons la puissance. Parce qu'il y a une puissance élevée dans la louange. Il y a une puissance élevée dans la louange. Laisse-moi dire à quelqu'un, nous sommes en train d'entamer un tournant décisif. Un virage vers notre ère de l'accomplissement de la double portion. Nous sommes en train d'aller vers notre virage pour le miracle de la 11e heure. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracle de 11e heure. Tu as commencé l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Là, nous sommes en train de prendre un virage vers le 11e mois. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de 11e heure. Voilà pourquoi tu as besoin de prendre toutes les armures nécessaires. Tu as besoin de revêtir de toutes les puissances nécessaires, afin que tu ne rates pas ce tournant décisif. Après ce tournant, ta vie va changer radicalement. Alléluia. Attends-toi à connaître des changements étranges dans ta vie. Après la fin de ces 10e mois, parce que tu accèdes dans le miracle du 11e heure, attends-toi à des choses étranges dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Attends-toi à des manifestations étranges au nom de Jésus-Christ. Attends-toi à ce que des choses insolites commencent à se présenter devant toi au nom de Jésus-Christ. La 11e ère, c'est l'ère de la visitation. L'ère de la visitation divine. Là où Dieu amène des choses étranges dans la vie d'une personne. Gloire au Seigneur. C'est quoi le 11e ère? C'est quoi le temps de la visitation? C'est tout simplement le temps de l'apparition de Dieu dans la vie de l'homme. Le temps de l'apparition de Dieu. Le temps de l'apparition de Dieu dans la vie de l'homme qui amène des changements soudains. Dieu, quand il s'amène dans la vie d'un homme, il amène des changements. Chaque apparition de Dieu dans la vie d'un homme, cela amène le changement. Tu as besoin de Dieu dans ta vie.
Tu as besoin de Dieu dans les combats de ta vie. Tu as besoin de Dieu dans les questions de ta vie. Et quand Dieu descend dans ta vie, il y a des choses étranges qui se passent. C'est pourquoi je déclare. Parce que Dieu va descendre ce matin dans ta vie. Des choses étranges vont commencer à s'opérer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de sa visitation. Il y a des choses qui te dépassent. Quand Dieu va descendre, il va les prendre à son compte au nom puissant de Jésus. Il y a des choses que tu ne maîtrisais pas. Parce que Dieu va descendre, ces choses seront maîtrisées au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des géants qui étaient élevés à côté de toi. Parce que Dieu va descendre, ces géants vont devenir petits devant toi au nom de Jésus. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Gloire au Seigneur. Dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 1 à 2. La Bible nous dit, au commencement, le monde était informe et vide. Cela veut dire, peu importe le degré de l'informité dans ta vie, peu importe le degré de l'obscurité dans ta vie, peu importe le degré du manque dans ta vie, il y a des gens qui sont dans le manque, il y a des gens qui sont dans la précarité, il y a des gens qui vivent dans l'incertitude, il y a des gens qui vivent dans la solitude, il y a des gens qui vivent dans les afflictions, peu importe le degré que le diable a courbé ta vie, mais c'est que tu dois savoir qu'au commencement le monde aussi était comme ça, informe et vide, et quand l'Esprit de Dieu a apparu sur la surface des eaux, on nous dit soudainement la lumière fit. Je déclare ce matin, quel que soit le manque, l'obscurité dans ta vie, parce que Dieu va descendre sur ta vie ce matin, je déclare la lumière au nom de Jésus-Christ. J'appelle la lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Dans tes affaires, j'appelle la lumière au nom de Jésus-Christ. Dans ton mariage, j'appelle la lumière au nom de Jésus-Christ. Dans ta santé, j'appelle la lumière au nom de Jésus. Parce que Dieu dans ta vie amène la lumière. Dieu dans ta vie amène la lumière. Alléluia. Les gens pensent que c'est fini pour toi. Les gens se disent que nous sommes déjà bientôt le mois de novembre. Il n'y a plus rien pour toi, c'est déjà trop tard. Oh, laisse-moi te dire, notre Dieu n'arrive jamais en retard. C'est qu'il a proclamé pour toi, peu importe le temps, il finira par l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Même si cela tarde, attends-la, parce que sa parole finit toujours par s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Oh, ce qui a commencé à une fin. De la même façon, le problème a commencé dans ta vie. Dieu va l'arrêter ce mois-ci au nom de Jésus-Christ. Rien de ce qui a commencé n'a une fin. Rien de ce qui a commencé n'a une fin. Rien de ce qui a commencé n'a une fin. Gloire au Seigneur. Dans le livre de Genèse, chapitre 21, verset 1 à 2. Genèse chapitre 21, verset 1 à 2. La Bible déclare, l'Éternel se souvint de Sarah. L'Éternel se souvint de Sarah. Laisse-moi te dire que tu as un Dieu de souvenir. Si un homme te promet, il oublie. Notre Dieu n'oublie jamais. Même ce qu'il t'a promis il y a de cela 10 ans, Dieu va se souvenir de toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous avons un Dieu de souvenir. Quand il te promet quelque chose, il finit par l'accomplir. L'Éternel se souvint de Sarah. Ce matin, Dieu va se souvenir de toi au nom de Jésus-Christ. L'Éternel se souvint de Sarah. L'Éternel se souvint de Sarah. L'Éternel se souvint de Sarah. Et accomplit ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui a parlé. Il y a un temps que Dieu a déclaré pour toi. Il y a un temps que Dieu a décrété pour toi. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, que les démons le veuillent ou pas, ce que Dieu a déclaré va s'accomplir sur toi. Il y a un temps de Dieu pour toi. Quand le temps fixé par Dieu arrive dans ta vie, quelles que soient les oppositions, ce que Dieu a promis va s'accomplir au nom de Jésus. Il y a un temps fixé pour Dieu, pour toi. Quel que soit le célibat qui était plus, quand le temps de Dieu arrive, cette situation doit quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a un temps. Nous avons un Dieu de temps et de saison. C'est pourquoi je sais, la 11e ère, c'est le commencement des temps de Dieu pour toi. Les choses que tu as beaucoup attendues, le temps est finalement arrivé où Dieu va s'élever pour toi. Parce que nous avons un Dieu de temps et de saison. Oh, les gens se moquaient de Sarah. Sarah, on dit que ton mari c'est le père de la multitude. On dit que ton mari il aura des enfants comme les étoiles du ciel.
On dit que ton mari aura les enfants comme la poussière de la mer. Mais où sont ces enfants? Oh, il y a des gens qui se moquent de toi aujourd'hui parce que tu as reçu la promesse de la double portion. Mais c'est qu'ils ne savent pas que ton Dieu, il est celui qui se lève en dernier. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Oh, je déclare ce matin, le jour va se lever pour toi au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Notre Dieu va se lever pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh, je vois le temps de la lumière venir vers toi au nom de Jésus-Christ. Je vois le temps de la lumière venir vers toi au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons un Dieu de temps. Il est le Dieu de temps. Il dit au temps convenable fixé par Dieu. Ce n'est pas un temps qui a été fixé par les hommes. Aucun homme n'a la décision pour ta bénédiction. Aucun homme n'a la décision pour ta délivrance. Il y a un temps favorable que seul Dieu a décidé pour toi. Et ce temps est arrivé finalement pour toi. Je dis que ce temps est arrivé finalement pour toi. Ce temps est finalement arrivé. Des gens qui se moquaient de Sarah, quand ils se sont réveillés un matin, Isaac était là. Avant la fin de cette année, tu vas avoir ton Isaac entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Je dis que ton Isaac va être déposé entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Je dis que ton Isaac va être déposé entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Quand seulement l'ange de l'Éternel a paru à Sarah, la visitation divine a changé son histoire. La visitation divine a changé son histoire. Dans Luc chapitre 7, verset 12 à 15, on nous parle de l'histoire d'une femme qui s'appelait la veuve de Naoum. Cette femme avait un seul fils. Cette femme était veuve, perdit son mari. Il lui restait seulement son fils, l'espoir de sa vie, sa destinée, son futur. Il lui restait seulement 7 enfants, la joie de vivre pour cette femme. Mais comme toute destinée a toujours été combattue, le diable a frappé cet enfant. Un jour, l'enfant avait mal à la tête. Après mal à la tête, hôpital. Après hôpital, morgue. Après morgue, cercueil. Après cercueil, enterrement. Oh, cette femme était triste parce que sa destinée était dans un cercueil. Cette femme était malheureuse parce que sa destinée était amenée à l'enterrement. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Peut-être que le diable a pris ta destinée de cette année 2014. Tu avais formulé tes projets sur cette chose. Tu avais formulé toute ton espérance sur ces projets. Mais le diable l'a pris, l'a mis dans un cercueil. On dit que ce n'est plus possible. Ton dossier là, ce n'est plus possible. Ton mariage là, ce n'est plus possible. Pour que tu aies des bébés là, ce n'est plus possible. Tous tes projets administratifs, ce n'est plus possible. Le diable l'a mis dans un cercueil. On l'amène au cimetière. Alléluia. Mais pendant qu'on l'a mené au cimetière, la Bible nous dit de l'autre côté, il y avait la puissance de Dieu qui venait à la personne de Jésus-Christ. La Bible nous dit Jésus-Christ, puissance et sagesse de Dieu. Jésus-Christ, puissance et sagesse de Dieu. Tu as besoin de la puissance élevée. Tu y as besoin. Peu importe ce que tu as perdu dans la vie, peu importe ce que le diable t'a pris dans la vie, mais tu as seulement besoin d'une puissance élevée. Tu as besoin de la puissance élevée de Dieu. Pendant qu'ils amenaient l'enfant à l'enterrement, de l'autre côté, Jésus-Christ, la puissance de Dieu, venait avec une foule. Il chantait, il louait. Alléluia au Seigneur, Dieu le tout-puissant. Sans reine. Je ne sais pas pourquoi ils étaient dans la joie. Sûrement ils venaient de faire des miracles dans une croisade. Sûrement ils venaient de faire des miracles pour guérir les paralytiques. Ils venaient entourés d'une grande foule. Alléluia au Seigneur, Dieu le tout-puissant règne. Un croisement miracle. De l'autre côté, il y avait des pleurs et lamentations. Je vais dire à quelqu'un, dans cette commission, Dieu nous a donné un mandat d'arrêter les larmes. Toutes larmes qui coulaient dans tes joues. Parce que tu es descendu ce matin sur cette heure de Sion. Je les déclare séchées au nom de Jésus-Christ. Les larmes que tu as sorties hier étaient les dernières larmes qui ont coulé dans tes joues au nom de Jésus-Christ. Partout où tu vivais dans le gémissement, aujourd'hui cela est fini au nom de Jésus-Christ. Partout où tu dormais avec des soucis dans ton cœur, cela est arrêté ce matin au nom de Jésus-Christ. Quand ils ont rencontré Jésus-Christ, la Bible nous dit cette femme s'est arrêtée de pleurer.
elle regardait la puissance de Dieu. Jésus toucha les cercueils. Alléluia. La puissance de Dieu toucha les cercueils. Ce matin, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, quels que soient les problèmes qui étaient morts en toi, je vois la main de Dieu le toucher ce matin au nom de Jésus-Christ. La visitation de Dieu va descendre sur ton dossier administratif au nom de Jésus-Christ. Ces dossiers qui tu as introduits dans les intérims, la main de Dieu va le toucher au nom de Jésus-Christ. Partout où tu étais en attente d'une bonne réponse, la main de Dieu va descendre ce matin au nom de Jésus-Christ. Par rapport à ton problème de mariage, la main de Dieu va descendre ce matin au nom de Jésus-Christ. Par rapport à tes attentes de bébé, la main de Dieu va descendre ce matin au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu est descendue. La Bible nous dit, quand la main toucha les cercueils, dans les cercueils, quelque chose commençait à bouger. Oh, je vois ce qui était mort dans ta vie commencer à bouger ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable avait détruit dans ta vie, je le vois revivre au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable t'avait volé, je le vois revivre au nom de Jésus-Christ. Tout espoir qui était courbé, je le vois se relever au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus toucha les cercueils, non seulement l'enfant revint à la vie, mais on nous dit que la porte s'ouvrait. Les cercueils s'ouvrirent. Oh, quelle que soit la prison où le diable te croyait retenu, je vois la porte s'ouvrir ce matin au nom de Jésus. Quelle que soit la prison de la captivité, je vois la porte sauter devant toi au nom de Jésus. Partout où il t'a enfermé dans la médiocrité, je vois la porte sauter ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu ne resteras plus en prison au nom de Jésus-Christ. Je te déclare libre au nom puissant de Jésus-Christ. Je te déclare sorti au nom de Jésus. Merci Père. Parce que la main de Dieu, non seulement elle ressuscite, mais la main de Dieu provoque l'ouverture favorable des portes. Je vois une porte favorable s'ouvrir pour ton nom de Jésus. Je vois une porte favorable s'ouvrir pour ton nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Sa destinée était dans les cercueils. Mais à cause de la puissance plus élevée, le pleur s'arrêta. À cause de la puissance plus élevée, le gémissement s'arrêta. Pourquoi? Parce qu'il a raconté la puissance et la sagesse de Dieu. Parce qu'il a raconté la puissance et la sagesse de Dieu. Dans Daniel chapitre 3, versets 16 à 17, la Bible nous parle de 3 Hébreux. Le roi dit, si tu ne t'agenouilles pas devant la statue que j'ai élevée, tu seras jeté dans le feu. Ça sera une fournaise ardente. Les 3 amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, refusa de s'agenouiller. Le roi leur dit, pourquoi refusez-vous de vous agenouiller? Ne savez-vous pas que je vais vous jeter dans la fournaise ardente? Ces 3 jeunes regardant le roi et disent, oh roi, même si tu nous jetais dans le feu, l'Éternel, notre Dieu que nous servons, il va nous délivrer. Comme si cela ne suffisait pas, le roi était choqué. Il a pris les 3 jeunes. Il dit, renforcez encore le feu. 7 fois plus. Il les jeta dans le feu. La première question que je me suis posée, quand le roi prenait cette décision, est-ce que Dieu ne l'a pas vu? Dieu l'a vu. Quand le roi est venu menacer ces 3 garçons, est-ce que Dieu ne les a pas vus? Dieu les a vus. Quand les 3 jeunes garçons se sont mis debout pour dire, nous refusons de nous agenouiller, est-ce que Dieu ne les a pas vus? Dieu les a vus. Quand le roi a dit renforcer 7 fois le feu, est-ce que Dieu n'a pas vu? Dieu l'a vu. Et quand les soldats ont pris les 3 jeunes, ils les ont jetés dans le feu. Est-ce que Dieu ne les a pas vus? Il les a vus. Mais Dieu les attendait à la fin. Alléluia. Laisse-moi te dire que nous avons un Dieu, l'Éternel, qui se lève en dernier. Il laisse le diable commencer à faire la manipulation. Mais à la fin, il t'a déjà précédé. Oh, notre Dieu n'arrive jamais trop tard dans ta vie. Il arrive au moment convenable. Même si le diable est en train de menacer ta vie, ne t'inquiète rien. Tu as un Dieu qui se lève au temps convenable. Je déclare pour toi, le 11e mois, ça sera ton temps convenable. Le miracle que tu as attendu depuis le mois de janvier, tu
vas le recevoir dans le 11e mois au nom de Jésus. Le 11e heure, c'est le temps de la visitation. Dieu va t'étonner ce mois-ci au nom de Jésus. Tu vas raconter des choses que tu n'as jamais imaginées. Tu vas raconter des hommes que tu n'as jamais rencontrés. Dieu va t'étonner ce mois-ci au nom de Jésus. Tu vas faire des rencontres providentielles qui vont te basculer vers le bonheur. Dieu va t'étonner ce mois-ci au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il voulait leur enseigner? Tout simplement qu'il est le fait original. Lui n'est pas le fait qui a été fait par des hommes. Il est le fait original. Qui veut dire qu'il est plus puissant que le fait des hommes. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu attend la fin, parce qu'il sait qu'il est plus grand que ton problème. Le problème qui te menace là, Dieu est plus grand que ton problème. Le problème qui te fait pas dormir la nuit, Dieu est plus grand que ton problème. Ces gens-là qui viennent te menacer, Dieu est plus grand que ces hommes-là. La personne qui détient ta signature, Dieu est plus grand que cet homme-là. Je déclare ton histoire changée au nom de Jésus. Parce qu'il est plus grand que ton problème. Parce qu'il est plus grand que ton problème. Alléluia. Il attend la fin pour déclarer que moi, je suis plus grand que ton problème. Il attend la fin pour dire qu'il n'est jamais trop tard. Il attend la fin pour te dire qu'il ne perd jamais confiance. Il est ton rédempteur et il s'élève en dernier. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est quoi le miracle de 11e ou de la 11e heure? Parce que Dieu va nous introduire dans peu de temps après ce qu'il nous entrons dans les 11e heure. Tu dois savoir c'est quoi ce miracle de 11e heure. Premièrement, le miracle de 11e heure, c'est tout simplement un moment de désespoir. Un moment de désespoir où toute ton espérance est abattie. Tu as tout tenté. Tu as tout essayé. Tu es parti partout. Tu as cherché des solutions partout. Mais il n'y a que désespoir. Tu es parti voir les médecins. Les médecins t'ont regardé et t'ont dit, madame, monsieur, désolé. Il n'y a plus rien à faire. Tu as fait des recherches pour trouver du travail partout depuis le début de cette année. On t'a dit, désolé, nous sommes au temps de la crise. C'est le temps du désespoir. Tu as protégé, tu as cajolé ton mari, tu as cajolé ta femme pour qu'elle ne quitte pas la maison. Mais il n'y a plus rien à faire. Tout est devenu désespoir. Alléluia. C'est le moment où tu ne sais plus où aller. Tu as cherché toutes les solutions. Tu es parti voir toutes les autorités. Tu es parti voir les femmes de chambre. Comment vous avez? Les assistants sociaux. Mais il n'y a rien à faire. Gloire au Seigneur. Tu es parti voir les avocats. Tu es parti voir les psychologues. Mais ils n'ont plus rien à faire pour toi. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Notre Dieu dit, voici, je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi tous les jours de la vie. Et pour ton problème là, il va se lever ce matin et il va te donner la solution au nom de Jésus-Christ. Il va te donner la solution. Il dit, voici, je suis avec toi. Quand tout le monde te dit que c'est fini, lui, il est encore avec toi. C'est quoi le miracle de 11e heure? C'est un point où tout le monde est contre toi. Le monde entier est contre toi. C'est un temps où tu es seul contre tous. Toute ta famille contre toi. Toute ta belle famille contre toi. Toute ton entreprise contre toi. L'État français contre toi. La police française contre toi. Aucun avocat ne vient plus traiter de ton dossier. Quand tu lui parles de ton histoire, il dit non, 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 je connais déjà cette histoire. Mon collègue m'avait déjà averti, il n'y a plus rien à faire pour toi. Oh, je parle à quelqu'un.
Oh, laisse-moi te dire, pendant que tout le monde dit ils sont contre toi, tu n'es pas seul. Il y a l'Éternel Créateur qui est avec toi. Il y a le Dieu de toute puissance qui est avec toi. Son silence n'est pas son absence dans ta vie. Il est invisible mais permanent avec toi. Et pour ces problèmes, je te vois triompher au nom de Jésus. Avec lui, tu es dans la majorité. Tu es de la majorité. Alléluia. Avec lui, tu es dans la majorité. C'est quoi le miracle de la 11e heure? Le miracle de la 11e heure, c'est le moment de l'impossibilité humaine. C'est le moment de l'impossibilité humaine. Oh, les hommes ne peuvent plus rien contre toi. Ton intelligence ne peut plus rien contre toi. Ta beauté physique ne peut plus rien contre toi. Les muscles ne peuvent plus rien contre toi. Les jipettes, les robettes ne peuvent plus rien contre toi. Toutes les opérations séduction pour te marier ne peuvent plus rien contre toi. Des relations humaines ne peuvent plus rien contre toi. J'ai un oncle qui est PDG. Même ton oncle ne veut même plus te recevoir en audience. L'impossibilité humaine. Tu as tout essayé avec la force. Tu as tout essayé avec tes diplômes. Tu as tout essayé avec ton intelligence. Tu as tout essayé avec tout ce que tu possèdes. Mais rien. Pourquoi? Parce que tu es arrivé dans l'impossibilité humaine. Tu as besoin de la visitation de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin du miracle de la 11e heure afin que ton histoire change. C'est pourquoi je déclare. Parce que tu vas tourner ces courbis. Dieu va te visiter et l'impossibilité deviendra possible au nom de Jésus. Ah! Thank you, Jesus. Il y a un moment où dans la vie, tu ne peux plus rien. Tu as tout essayé, tu ne peux plus rien. Même la prière. Je parle à quelqu'un. Parce que la prière est humaine. Je parle à quelqu'un. En fait, quand tu pries, c'est une façon humaine de demander l'intervention de Dieu. Mais il y a des fois où tu pries dans la vie. Mais rien ne change. Si tout devait changer par la prière, il n'y aurait plus de malheureux dans ce monde. Parce que tout le monde sait au moins prier, dit Seigneur s'il te plaît. Oh, je parle à quelqu'un. Mais il y a des fois où tu pries, mais le ciel te regarde. Paul et Silas étaient en prison. La Bible nous dit, on les a annoncé que demain vous allez être décapités. Ils savaient une arme, c'était la prière. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié. Mais la Bible nous dit, les portes le regardaient fermes. Ils ont essayé de prier. Ils ont cité les versets bibliques qu'ils savaient. Mais les portes le regardaient fermes. Mais bien aimés, ils se sont dit non. Il y a l'intervention du miracle des 11e heures. Les 11e heures, c'est vers la fin de toutes choses. Tu as tout essayé, tu n'as rien reçu. Mais quand tu vas appliquer les 11e heures, le miracle doit s'opérer. Ils ont regardé Paul. Paul et Silas se sont dit, nous avons le miracle des 11e heures. Alléluia au Seigneur. Dieu le Tout-Puissant. Et quand seulement ils ont commencé à invoquer le miracle des 11e heures, quand ils ont commencé à louer l'Éternel Dieu, la Bible nous dit, les portes de prison ont commencé à sauter. Je déclare pour quelqu'un, quelles que soient les portes qui étaient dressées contre toi, parce que ce matin, tu vas élever le miracle de 11e heure. Je vois ces portes sauter devant toi au nom de Jésus-Christ. Je vois ces portes sauter devant toi au nom de Jésus. Le miracle de 11e heure. Alléluia. La seule solution restant, quand tu n'as plus rien à faire, la seule solution qui déclare ou décrète l'intervention de Dieu, c'est la louange. C'est la louange. Dans 2 Chroniques chapitre 20, versets 17 à 21, Israël était menacé par 3 nations plus fortes que lui. 3 nations plus organisées que lui. 3 nations plus nombreuses que lui. Ils sont venus chercher querelle à Israël. Le roi Josaphat, dans sa frayeur, commença à pleurer. Il dit, oh Dieu, ces nations sont plus grandes que nous. Ces 3 nations sont plus fortes que nous. Ces 3 nations sont plus organisées que nous. Que devrons-nous faire? Et Dieu leur dit, si je peux vous donner seulement un petit secret de rien du tout banal, ce n'est pas vous qui allez combattre,
Mais moi, je vais combattre pour vous. Vous savez, l'intervention du miracle des 11 mères, c'est quand Dieu s'introduit pour combattre à ta place. Oh, je parle à quelqu'un. Quand tu vois ta destinée être menacée, il y a quelqu'un qui te dit, si seulement tu peux agir comme si, moi, je combattrai à ta place. Il y a des combats que toi, tu ne peux pas combattre. Il y a des ennemis qui sont plus grands que toi. Il y a des montagnes qui sont plus grands que toi. Il y a des géants qui sont plus forts que toi. Voilà pourquoi Dieu dit, quand tu m'invoques dans la louange, ce n'est plus toi qui combattras, mais c'est moi qui combattra pour toi. Gloire au Seigneur. Il dit, louez-moi. C'est une arme banale. Louez-moi seulement. Et moi, je combattrai à votre place. Quand ils se sont mis à louer l'Éternel, la Bible nous dit que Dieu a intervenu dans la bataille. Le peuple regardait, observait la victoire que Dieu faisait à leur place. Je déclare pour quelqu'un, parce que tu vas louer Dieu ce matin, Dieu va descendre dans toute sa gloire. Il va combattre pour toi. Toi, tu vas récolter la victoire au nom de Jésus-Christ. Cette histoire m'a été confirmée dans Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. La Bible nous parle, il y avait une femme qui avait sa fille unique. Cette femme était appelée la femme syrophénicienne, la femme cananéenne. Cette femme était considérée comme païenne. Cette femme était considérée comme incirconcise. Mais sa fille était malade. Sa fille était cruellement menacée par les démons. Elle s'attendait à parler de Jésus. Elle s'approcha. Elle dit, Seigneur, s'il te plaît, sauve ma fille. Jésus la regarda. Avant même la réponse, c'est les disciples qui ont dit, Seigneur, chasse cette femme. Chasse-la. Vous savez, il y a des fois comme ça, tu viens chercher des secours. Mais tu trouves le contraire. On dit, chasse cette femme parce qu'elle t'importune. Mais la femme insista encore, Seigneur, aie pitié de moi. Et mais quand Jésus ouvra la bouche pour parler, c'était encore catastrophique. Il dit, moi je ne suis pas venu pour les brebis égarées. Ah! Donc tu m'appelles brebis égarées. Moi vraiment qui viens prier. J'ai quitté ma maison, je suis venu à l'église. C'est pour te dire que bien aimé, des fois Dieu n'exauce pas la prière. Oh, je parle à quelqu'un. Des fois Dieu n'exauce pas la prière. Oh, je viens, je prie, mais ma vie ne change pas. Oui. Parce que des fois, Dieu peut rester silencieux. La Bible dit que quand cette femme priait, quand cette femme criait, Jésus est resté silencieux, premièrement. Mais deuxièmement, quand il a ouvert la bouche, c'était pour dire que non, toi, tu es un brebis égaré. Pour les autres, c'est une injure. Hein? Donc Dieu a injuré une femme pauvre qui est venue chercher. Oh, je parle à quelqu'un. Tu es une brebis égarée. Chienne. Ah oui. Ah oui. Parce que la femme a encore insisté. Mais la Bible nous dit quoi? Jésus-Christ dit, on ne donne pas la nourriture des enfants hein, aux chiens. Là, c'était encore grave. Donc, Seigneur, moi, je suis chien. Tous les jeûnes et prières que j'ai fait. Donc, pour toi, je suis un chien, une chienne. Oh, j'ai aimé cette femme. Malgré le rejet, malgré le refus, malgré la controverse, cette femme a compris que non, j'ai une arme qui me reste. L'arme des miracles des 11e heure. L'arme des miracles des 11e heure. L'arme des miracles des 11e. Il y a des armes que Dieu ne peut jamais passer outre. Cette femme a fait quoi? La Bible dit que non, elle s'est prosternée. Elle a commencé à élever. Elle dit, Seigneur, tu peux tout me refuser, mais tu restes Dieu. Que tu ne m'aimes, que tu ne m'aimes pas, tu restes Dieu. Que tu me bénis, que tu ne me bénis pas, tu restes Dieu. Que j'ai mon bébé, que je n'ai pas mon bébé, toi tu restes mon Dieu. Que j'ai le séjour, que je n'ai pas le séjour, tu restes mon Dieu. Oh, merci Père. La Bible nous dit quand Jésus a écouté cela, il dit même en Israël, je n'ai jamais trouvé une telle foi. Dieu va te trouver ce matin au nom de Jésus. Oh, je dis Dieu va te trouver ce matin au nom de Jésus. Je dis Dieu va te trouver ce matin au nom de Jésus. Je dis Dieu va te trouver ce matin au nom de Jésus. Je dis la grâce de Dieu va te localiser ce matin. La faveur de Dieu va te localiser. Et tu vas connaître un changement soudain. Au nom de Jésus. Ah! Même en Israël. Dieu va dire qu'en France, il n'y a que cette fille-là qui mérite. Et cette fille-là, c'est toi. Oh, je dis, ces garçons, c'est toi. Je dis, ces garçons, c'est toi. Au nom de Jésus.
Parce que le miracle des 11 mères, Dieu ne peut pas passer outre. Alléluia. Alléluia. Concernant ton mariage, Dieu a déjà parlé. Si ça traîne, ne murmure pas. Dis Seigneur, ça viendra quand tu auras décidé. Pour ton bébé, Dieu a déjà décidé. Dis si ça traîne Seigneur, ça viendra au temps convenable. Pour ton logement, dis Seigneur, tu as déjà décidé. J'aurai ma clé en main quand le temps va arriver. Concernant ton entreprise, dis Seigneur, tu as déjà décidé. Dans peu de temps, je serai un PDG. Concernant ton problème de papier, dis tu as déjà décidé. Dans peu de temps, l'offrande m'a appelé. Concernant ton dossier scolaire, dis tout a déjà été décidé. Dans peu de temps, j'aurai mon diplôme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu l'a déjà déclaré. Alléluia. Alléluia. Mais toi, loue seulement Dieu. Loue seulement Dieu. Alors, quels sont les vertus de la louange? Quels sont les vertus de la louange pendant que nous clôturons ces messages? Premièrement, les louanges ou la louange permet que les choses s'accomplissent. La louange permet que les choses s'accomplissent. Tout ce qui était impossible, tout ce qui ne pouvait s'accomplir. Mais quand la louange est libérée, cela permet que les choses s'accomplissent. Cela permet que les choses s'accomplissent. Même là où les sorciers de ta famille se sont levés pour dire que non, cela n'arrivera pas. Mais quand la louange est libérée, cela permet que les choses s'accomplissent. Cela permet que les choses s'accomplissent. Dans Habakkuk, chapitre 3, verset 17. Verset 17 à 19. Habakkuk, chapitre 3, verset 17 à 19. La Bible déclare: Car, 17. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, les fruits de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je vais me réjouir à l'Éternel, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Il me fait marcher dans le lieu élevé. Quel que soit le manque de ta vie, mais si seulement tu peux louer Dieu, il va faire que les choses s'accomplissent dans ta vie. Quelles que soient les oppositions, bien aimé, même si les ennemis qui t'entourent sont plus grands que toi, il te reste une arme. Tu vas seulement te réjouir à l'Éternel de ton salut. Quand tu te loueras de l'Éternel, il te fera asseoir à la place qu'il a préparée pour toi. Il dit, il me fait marcher dans le lieu élevé. Je disais à quelqu'un au début de cet enseignement que tu es destiné pour la gloire. Quand nous parlons de lieux élevés, c'est l'endroit que Dieu avait prévu pour toi. Toi qui es en bas aujourd'hui, parce que tu vas te réjouir à l'Éternel, Dieu va te positionner dans les hauteurs au nom de Jésus-Christ. Les gens qui te regardaient tout le temps en bas, après ces journées de louange, ils vont commencer à te regarder en haut au nom de Jésus-Christ. Les gens qui te regardaient derrière, après ces journées de louange, ils te chercheront, ils te trouveront plat. Dieu va te précipiter en avant au nom de Jésus-Christ. Quand tu te réjouiras à l'Éternel. Mais tu dois savoir que la louange, ce n'est pas après les choses. Il dit, la louange provoque l'accomplissement des choses. Donc, tu vas louer Dieu avant que les choses changent. Tu vas louer Dieu avant que les choses changent. N'attends pas que les choses changent pour que tu commences à louer Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont ce matin en ce lieu. Leur problème, ils disent, Seigneur, si tu me donnes du travail, je vais commencer à te louer, Seigneur. Tu n'as pas encore bougé Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont ce matin. Seigneur, si seulement tu peux me donner les bébés. La façon dont je vais commencer à venir à l'église, Dieu ne te regarde même pas. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des sœurs qui sont ici. Papa, si tu me donnes mon mari,
Ah, comme je serai fidèle à l'église, je vais faire le protocole, je vais faire le nettoyage. Dieu a mis déjà des bouchons dans ses oreilles. Oh, je parle à quelqu'un. Mais la louange, c'est commencer d'abord, avant que les choses changent. Regardez Paul et Silas. Essayez d'imaginer que Paul et Silas ont dit, Seigneur, que les portes s'ouvrent d'abord, après nous allons te louer. Les portes allaient les regarder toujours comme ça. Mais quand ils ont compris que d'abord la louange, les portes ont sauté. Donc si tu veux que les miracles de 11e heure descendent dans ta vie, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe le manque que tu traverses, peu importe le rejet que tu subis, commence à louer Dieu. Même si les hommes marchent dans l'injustice contre toi, commence à louer Dieu. Même si ta famille t'a rejeté, commence à louer Dieu. Même si ton mari accuse à tort, commence à louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. C'est d'abord la louange et cela va provoquer le changement des choses. Les choses vont changer dans ta vie quand tu vas commencer à louer Dieu. Les liens vont quitter ta vie quand tu vas commencer à louer Dieu. Ton mari va devenir un mari fidèle quand tu vas commencer à louer Dieu. Ah, ce mari-là, Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce mari comme ça? Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce mari comme ça, tu l'as choisi. Mais loue Dieu, il peut toucher son cœur pour qu'il devienne un bon mari. Oh, et je parle à quelqu'un. Ah, Seigneur, vraiment, ma femme, c'est une consommatrice. Aïe, aïe, aïe. Même l'entonnoir ne consomme pas comme ça. Arrête de murmurer. Demande à Dieu, Seigneur, je me suis trompé, ma femme, c'est une consommatrice. Mais je te loue. Parce que tu m'as donné cette femme-là. Va toucher son cœur pour qu'elle devienne une femme selon mon cœur. D'abord la louange. D'abord la louange. Alléluia. Oh Seigneur, vraiment, s'il ne fallait pas me donner les enfants, il fallait laisser. Hein? Depuis que j'ai des enfants, j'ai mal à la tête. Si tu veux, tu les reprends. Non. Tu cherchais des enfants. Il y en a qui cherchent même d'avoir même cet enfant-là. Dis Seigneur, je te loue pour mon enfant que tu as donné. Même s'il est turbulent, mais tu es capable de lui faire devenir un bébé miracle. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Commence d'abord par louer Dieu. Et la louange va changer les choses. Commence d'abord par louer Dieu. Et le miracle va changer les circonstances. Commence d'abord à louer Dieu. Et la louange va briser toutes les portes de position. Je déclare, toutes les portes que le diable a placées devant toi, je les vois briser au nom de Jésus. Je les vois briser au nom de Jésus. Je les vois briser au nom de Jésus. Je les vois briser. Je les vois briser. Je les vois briser au nom de Jésus. La louange brise les oppositions. Mais commence d'abord par louer. Deuxième chose. Quels sont les vertus de la louange? Cela implique Dieu à n'importe quelle situation. La louange implique Dieu. La louange implique Dieu dans n'importe quelle situation. La Bible nous dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 22, verset 4, Dieu habite au milieu des louanges. Même s'il était occupé. Quand il attend seulement, il abandonne le projet qu'il faisait au ciel. Il descend pour intervenir dans ton problème. Quel que soit le problème. Parce qu'il habite au milieu des louanges de saints. Et quand Dieu descend dans ton problème, la solution est incontournable. Quand Dieu descend dans ton problème, la solution est incontournable. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Dans Psaume 147, verset 1, il dit, louez l'Éternel, car il est bon, car il est agréable de chanter des louanges à notre Dieu. Quand tu loues Dieu, il est agréablement surpris et cela provoque son intervention dans ta vie. La louange est agréable à Dieu. La louange est favorable à Dieu. Et quand tu loues Dieu, quel que soit ce qu'il faisait, il va descendre pour venir intervenir dans ton problème. La louange, c'est une invitation que nous lançons à Dieu. Dans Exode chapitre 15, verset 1, il dit, nul n'est comme toi, ô Dieu. Nul n'est comme toi. Parmi les dieux, nul n'est comme toi. Magnifique en sainteté et redoutable. Opéra des miracles. Quand tu loues Dieu, la conséquence c'est que tu vas connaître les prodiges dans ta vie. Quand tu loues Dieu,
la conséquence c'est que les miracles seront ton identité. Quand tu loues Dieu, la conséquence c'est que la terre va trembler autour de toi. Quand tu loues Dieu, la conséquence c'est que tous les dieux autour de toi vont fléchir devant toi. Quand tu loues Dieu, la conséquence c'est que le prince de ce monde doit te relâcher. Parce que la présence de Dieu provoque l'invitation agréable à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Troisièmement, quel est le vertu de la louange? La louange détruit tout obstacle contre tout miracle et impose ce qui est écrit. Cela détruit tout obstacle contre ton miracle et impose ce qui est écrit. Cela détruit tout obstacle contre ton miracle. Parce que Dieu a déjà préparé le miracle pour toi. Quand tu loues Dieu, cela détruit tout obstacle contre ton miracle. Non seulement cela détruit, mais cela impose ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit pour toi? Dans Matthieu chapitre 21, versets 1 à 16, la Bible nous parle d'un jour où Jésus-Christ se rendait à Jérusalem, entouré de ses disciples, entouré de la foule. Il chantait, il louait Dieu. Il chantait et il célébrait Dieu. Hosanna, Hosanna. Pendant qu'il louait Dieu, la Bible nous dit que Jésus-Christ localisa le temple. Quand il vit le temple, il observa que dans le temple, il y avait des gens qui faisaient des commerces. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 16. Jésus remarqua que dans le temple, il y a des gens qui commerçaient. Jésus remarqua que dans les temples, il y a des gens qui faisaient des business. Jésus remarqua que dans les temples, il y a des gens qui faisaient des échanges. Fort de la louange qu'il avait, il entra dans la synagogue, dans les temples. Il dit, il est écrit, ma maison est une maison de prière et non une caverne de voleurs. Au même moment, il commença à chasser. Il commença à détruire. Il commença à casser tout ce qui n'était pas pour la gloire de son Père dans la maison. Laisse-moi te dire qu'il est écrit, toi tu es le temple du Seigneur. Si tu es le temple du Seigneur, ton corps n'est pas une occasion pour faire le commerce. Le diable ne peut pas venir faire la manipulation dans ton corps. Il est écrit que tu es le corps du Seigneur. Le diable n'a pas le droit de venir voler ta bénédiction. Il est écrit que tu es le temple du Seigneur. Les afflictions, les choses négatives n'ont pas droit de rester sur ton corps. Il est écrit que tu es le temple du Seigneur. Il y a des gens qui sont ici. À peine il a commencé un projet de mariage, mais le diable viendra avec la manipulation. Le fiancé qui voulait t'épouser, sans même que tu saches pourquoi, il change de numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que ton corps est devenu une maison de commerce, de la manipulation. Il y a des gens qui sont ici. Tu vas aller déposer les CV. Tout le monde va être reçu dans cet entretien. Mais toi, on ne t'appellera pas. Pourquoi? Parce que ton corps est devenu un instrument de manipulation. Il y a des gens qui sont ici. Tu as des organes pour porter des enfants. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le diable a déjà commercé tes organes. Il les a vendus. Même si on faisait tout, tu ne peux pas avoir des enfants. Mais il est écrit, ton corps est la maison de la prière. Ton corps est la maison de la gloire de Dieu. Tu n'es pas un objet de commerce. Le diable ne peut pas venir hypothéquer tes organes. Le diable ne peut pas venir hypothéquer ta destinée. Le diable ne peut pas venir voler ta destinée. C'est pourquoi je déclare, tout commerciage dans ton corps, toute commercialisation de tes organes, parce que Jésus-Christ a dit, il est écrit que tu es le temple du Seigneur. Cela s'arrête ce matin au nom de Jésus-Christ. Partout où le diable est venu faire la manipulation dans ton corps, cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Partout où les sorciers venaient danser sur ton corps, cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont ici, leur corps est devenu comme l'aéroport d'atterrissage de la sorcellerie. Tu dors la nuit, tu fais que des cauchemars. Pourquoi? Parce que tous les sorciers de ta famille ont fait que tu es devenu leur aéroport. Tu fais que des cauchemars en train de sortir avec des hommes la nuit. La journée, tu n'as pas de mari. Mais la nuit, tu te vois avec des beaux gosses. Pourquoi? Parce que ton corps est devenu un temple de commercialisation. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas des enfants dans la journée. Mais la nuit, ils ont plusieurs bébés. Ils allaitent à gauche, ils allaitent à droite. Mais quand ils se réveillent comme ça,
n'a pas d'enfant. Pourquoi? Parce que leur corps est devenu un lieu de commerce. Oh, je lève ma main vers le ciel. Toute opération commerciale satanique, cela est arrêté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cela est arrêté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cela est arrêté dans la vie au nom de Jésus-Christ. Toi, tu te marieras dans la journée au nom de Jésus. Tu auras des enfants dans la journée au nom de Jésus. Tu auras le travail dans la journée au nom de Jésus. Tu auras des fêtes dans la journée au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, les fêtes nocturnes s'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus. Ton corps est le temple du Seigneur. Tu dors comme ça le matin, tu te réveilles, j'ai mal au cou. On t'a lancé des flèches empoisonnées, des flèches invisibles. J'ai mal. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas où. Mais comment ça a commencé? Je me suis seulement levé. Je lève ma main vers le ciel. Tous les assauts sataniques dans ta vie, les choses qui font que la nuit tu es tout le temps combattu. Aujourd'hui, cérémonie d'enterrement au nom de Jésus-Christ. Tu ne raconteras plus le diable au nom de Jésus-Christ. Les flèches empoisonnées ne te localiseront plus au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es le corps du Seigneur. Parce que tu es le corps du Seigneur. Il y a des filles qui sont ici. Le matin, tu te réveilles comme ça. C'est comme si tu étais avec quelqu'un. Alors que toute la nuit, tu étais seul au lit. Tu n'as même pas un garçon qui dort dans ta maison. Mais tu te réveilles comme ça, tout triste, tout désolé, tout triste dans la salle de bain. Pourquoi? Parce que ton corps est devenu un instrument de commerce. Je lève ma main vers le ciel. Le mari de nuit, les esprits succubes, les esprits incubes, tu ne le verras plus au nom de Jésus. Tu ne le verras plus au nom de Jésus. Tu ne le verras plus au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont ici. À peine ils commencent un commerce. C'est comme si ses mains on l'avait troué. Depuis que ces faux prophètes avaient dit que non, tes mains sont trouées. Qui t'a troué les mains? Qui t'a troué les mains? Mais seulement, le diable s'est organisé pour te voler tout ce que tu veux commencer. Quand tu commences un projet, avant même que cela commence, il a déjà détruit ce projet. Même si tu pars en voyage avec une grande butin, mais quand tu reviens toujours main vide. Je lève ma main vers le ciel. Parce qu'il est écrit, ton corps est le temple du Seigneur. Tout ce que tes mains toucheront vont fructifier au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tes mains vont toucher seront fructifiés au nom de Jésus. Tout ce que tes mains vont toucher, ils vont prospérer au nom de Jésus. Parce que tu es le temple du Seigneur. Mais quand est-ce que ces choses arrivent? C'est quand tu déclares la louange. La louange fera que Jésus-Christ vienne dans le corps de ta vie. Il va entrer comme l'homme fort. Et il va chasser tous les brigands dans ton corps. Il va chasser tous les voleurs dans ton corps. Tous ceux qui font que tu restes dans le célibat, ils vont les chasser au nom de Jésus-Christ. Ceux qui te volent tes enfants, ils vont les chasser au nom de Jésus-Christ. Ceux qui te volent tes bénédictions, ils vont les chasser au nom de Jésus-Christ. Ceux qui font que tu restes toujours au chômage, ils vont les chasser. Je déclare ce matin, tout voleur, tout brigand dans ta vie, Dieu va l'écraser au nom de Jésus-Christ. Mais quand tu es Dieu, tu dois avoir une focalisation. Tu dois avoir un focus. Tu dis, il est écrit, je suis le temple du Seigneur. Finalement, quels sont les vertus de la louange? La louange provoque la moisson surnaturelle. La louange provoque la moisson surnaturelle. Après avoir sémé, tu as besoin d'arroser. Et pour arroser, tu as besoin de l'eau. L'eau, c'est le Saint-Esprit pour arroser ta semence. Et quand tu loues Dieu, c'est que tu amènes le Saint-Esprit qui est l'eau pour arroser ta semence. Il y a des gens qui sont ici, ils ont beaucoup de travail pour le Seigneur, mais n'ont jamais eu de résultats parce qu'ils ne louent pas Dieu. Il y a des gens qui sont ici, ils ont donné leur dîme depuis des années, mais il n'y a pas de résultats parce que tu donnes ta dîme avec des murmures. Tu donnes ta dîme, ah Seigneur, tu vois comment je donne. Chez moi, je ne paye pas l'électricité aujourd'hui, mais je te donne quand même. Il y a des gens qui sont ici, ils donnent leurs offrandes. C'est comme si on les poussait, il y a une force qui dit donne, l'autre dit ne donne pas, donne pas, donne. Tu as besoin d'avoir une attitude de louange afin d'arroser ta semence. Il y a des gens qui servent Dieu depuis longtemps, mais leur service est attaché de murmures. Je vais t'exaucer. Il dit tu serviras l'Éternel, l'Éternel te bénira. Il bénira ton eau, il bénira ton pain. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Ça, c'est les promesses qui sont rattachées à ceux qui travaillent pour le Seigneur. Mais toi, depuis que tu sers Dieu, les choses se compliquent dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu travailles avec murmure. On ne peut pas servir Dieu à murmure. On ne peut pas servir Dieu avec des doutes. On ne peut pas servir Dieu avec les disciplines. Sers Dieu
un esprit de la louange. Seigneur, même si tu ne me bénis pas, mais moi je te sers quand même. Seigneur, même si je n'ai pas ce bébé-là, mais moi je n'arrêterai pas de te servir. La louange provoque l'intervention de Dieu dans ton problème. La louange provoque l'intervention de Dieu dans ton problème. C'est pourquoi quand tu loues Dieu, garde à l'esprit que Seigneur, même si tu ne me donneras rien, mais moi je te servirai toujours. Et quand tu loues Dieu, garde un focus. Et toujours à l'esprit, Seigneur, moi je sais que tu me donneras cet enfant. Moi je sais que tu me donneras ce travail. Moi je sais que tu me donneras ce logement. Moi je sais que tu me guériras. Je te loue parce que je sais que tu es fidèle. Et un focus. Pendant que nous tournons vers cette 11e ère de miracle, garde un focus. Seigneur, je sais que tu me béniras. Seigneur, je sais que tu vas me délivrer. Seigneur, je sais que tu vas intervenir pour moi. Que Dieu bénisse sa parole. Vous de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.